Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin dans l'évangile de Marc au chapitre 2, et nous sommes au verset 13. Notre Père du ciel. Nous sommes des gens privilégiés pour certains d'entre nous, car nous avons vu hier que nous avons été pardonnés par Jésus. Chacun de nous pourrait dire que certaines formes de maladies, certains souffrent de la grippe, c'est ainsi, d'autres souffrent de virus, d'autres souffrent de cancer, d'autres souffrent de toutes sortes de manières qu'on pourrait énumérer. Parce que nous sommes dans un monde imparfait et nos corps est imparfait. Et surtout, ceux d'entre nous qui vieillissons, nous ressentons cela dans notre corps. Mais nous avons été pardonnés. Nous avons été lavés de tous nos péchés. Et c'est pour ça que nous aimons Dieu. C'est pour ça que nous servons Dieu. C'est pour ça que nous adorons Dieu. Et ce matin, tu dois nous démontrer encore une fois que tu es venu dans ce monde avec des idées bien spéciales qui contredisaient les grands religieux de ton temps. Et nous allons voir que ça contredit aussi les grands religieux de notre temps. Donc, Seigneur, on s'approche de toi afin que tu nous instruises, encore une fois, dans la vérité. Amen. Nous avons vu hier la guérison d'un paralytique et Jésus s'est servi de cette guérison pour démontrer son pouvoir de pardonner les péchés. Et ce matin, il va continuer dans cette même direction, je pourrais dire. Il va démontrer qu'il est le grand médecin. Il va nous montrer qu'il est un médecin très spécial, très spécialisé. Hein, aujourd'hui, on a des médecins qui ont différentes spécialités. Jésus, au contraire de tous les grands mouvements religieux de son temps, et au contraire de tous les mouvements religieux de notre temps, il est venu chercher ceux qui sont considérés comme les mauvais. Il est venu appeler à lui, pour faire partie de son peuple, les méchants de la société. Vous allez dire, mais voyons François, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que nous allons voir ce matin, et c'est ça qui a tant frustré les religieux du temps de Jésus, et qui frustre encore aujourd'hui les religieux de notre époque. Je me souviens, quand je me suis converti, j'étais un athée, j'étais un homme exécrable. Et dans ma propre famille, il y avait des gens beaucoup plus socialement corrects, politiquement corrects, beaucoup plus religieux, et qui disaient qu'ils croyaient en Dieu. Quand moi, je me suis converti, on dit, « Ah, c'est toi, t'es converti, c'est toi, Dieu t'accepte, il va accepter tout le monde, comme à cause de ce que tu es, à cause que dans l'état, tu es moralement décadent. » Mais regardons l'histoire qui nous est racontée par Marc pour nous montrer comment Jésus regardait ces gens-là. On va lire à partir du verset 13 du chapitre 2. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples,
Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Quel bel événement! Donc, après avoir guéri les malades, après avoir chassé les démons, après avoir montré ou enseigné qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Je ne dis pas que c'est pas passé là quelque temps, peut-être. Mais de la façon que Marc parle, on pourrait penser que c'est peut-être le lendemain ou le surlendemain. Toute la foule venant à lui, et il les enseignait. Donc, encore une fois, nous voyons la foule. Aussitôt que Jésus se présente à quelque part, aussitôt qu'il voit quelque part, les foules se rassemblent. Et c'est pas des foules de 100 personnes. Des fois, on voit 4000, 5000, on en voit des grosses foules. C'est par milliers qui le suivent. Et qu'est-ce que lui fait? Sa priorité. Parce que sa priorité, c'est enseigner. C'est enseigner. Les miracles, les autres choses qu'il fait, c'est pour mettre du poids sur son enseignement. C'est pour les convaincre que son enseignement vient de Dieu et est vrai. Donc, en passant, en s'en allant vers la mer, il passe et il voit un nommé Lévi, qui est un publicain. C'est quelqu'un qui travaille au bureau des péages. Ça veut dire que c'est un bureau de douane. Les gens payent pour transporter de la marchandise qui sort ou qui rentre de Jérusalem. Pas de Jérusalem, mais d'Israël. Jésus passe devant cet homme qui était considéré comme étant un mauvais, un traître à la nation juive, un voleur. Lisez et vous allez voir que les publicains, à la grandeur des évangiles, c'est des gens qui sont montrés comme étant malhonnêtes, injustes, menteurs. Et mettez-en. Mais Jésus lui dit, Lévi, suis-moi. Viens avec moi. Deviens mon disciple. C'est ça qu'il est en train de dire. Deviens mon disciple. Lévi se leva et le suivit. Sans hésitation. Il se lève et le suit. Faut pas penser qu'ici que Lévi n'avait jamais entendu parler de lui, il savait pas qui était, il a suivi un aveuglette. Ça, ce serait bien manquer le bateau. Rendu à ce temps-là dans le ministère de Jésus, Jésus est connu par tout le monde. Tout le monde. Et Lévi sait très bien qui est ce Jésus qui l'appelle à devenir son disciple. Mais il se lève et il lui va. Et qu'est-ce qui se passe au verset 15? Aussitôt, il s'en va dans la maison de Lévi pour parler avec lui, pour manger. Et là, qui suit? Mais c'est les amis de Lévi. C'est marqué, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples. Donc, Lévi était quelqu'un qui était rejeté par la masse parce qu'il était un publicain. Et donc, on côtoyait pas ce genre de personnes-là. Il n'y a pas juste les pharisiens et les scribes qui les côtoyaient pas. La plupart de la ville, la plupart des gens dans la ville ne côtoyaient pas ces gens-là. Les gens publicains et les gens de mauvaise vie. On avait tendance à se séparer des gens de mauvaise vie. N'est-ce pas encore cela aujourd'hui? Les gens qui se croient meilleurs ou plus haut dans la société ont tendance à se séparer des gens plus bas dans la société. Soit plus bas moralement, et les gens qui sont religieux, se croient meilleurs, se séparent d'eux, ou soit qui sont plus bas monétairement, et les gens plus riches se séparent d'eux. C'est notre tendance, c'était la tendance dans ce temps-là, c'est encore la tendance aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ils voulaient pas aller avec eux autres. Mais, vu que Jésus était avec Lévi, et qu'il avait appelé Lévi à le suivre, tous les autres publicains et tous les gens de mauvaise vie, se sentent acceptés automatiquement par Jésus et ils vont se joindre à Lévi, à Jésus, aux disciples, et vont aller avec lui dans la maison
pour manger. Donc les gens religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont scandalisés et ils demandent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus va-t-il s'asseoir et manger avec ces gens de mauvaise vie? Avec ces publicains, ces voleurs? Ces gens-là qui abusent de tous les gens. Pourquoi va-t-il dans leur maison? Pourquoi s'assied-il avec eux? Pourquoi mange-t-il avec eux? Pourquoi boit-il avec eux? C'était, encore une fois, la Bible nous dit, au verset 17, Jésus ayant entendu cela, répond par une histoire ou une question qui va les amener à réfléchir. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Tout le monde comprend ça. Tout le monde est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Quand je m'en vais à l'hôpital, et c'est parce que je suis malade, à moins que j'aille voir quelqu'un de malade, mais généralement, si je m'en vais voir le médecin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Hein? Ou je vais aller faire de la prévention. Et que j'aimerais que le médecin découvre les maladies que j'ai dès le début. Mais c'est les gens qui sont malades qui vont voir le médecin. C'est pas les gens qui se sentent bien. En tout cas, c'est une vérité pour moi. C'est probablement une vérité pour vous aussi. Ceux que si vous allez à l'urgence, vous allez voir ceux qui vont à l'urgence, c'est les malades. Et des fois, quelques-uns qui les accompagnent, bien entendu. Mais c'est les malades qui vont là. Et là, Jésus prend cette vérité-là, ce principe-là, et il dit, je ne suis pas venu, moi, pour appeler des justes, mais des pécheurs. Ah, mon ami, je ne suis pas venu pour les justes. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont corrects. Je ne suis pas venu pour ceux qui disent, moi, j'ai rien fait de mal. J'étais un bon gars. Je suis pas venu pour ceux qui croient être capables de plaire à Dieu. Je suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont corrects avec Dieu. Je suis pas venu pour ceux qui rejettent les gens, comme les gens publicains et les gens de mauvaise vie et ceux qui se croient meilleurs qu'eux. Je suis pas venu pour eux. Les pharisiens et les scribes et les gens de bonne vie croyaient que le Messie viendrait et qu'il les prendrait eux et les emmènerait dans le royaume de Dieu, qu'il établirait le royaume de Dieu pour eux et qu'il rejetterait les publicains et les gens de mauvaise vie. Mais Jésus contredit tout cela et donne un coup de pied dans tous ces blocs légaux-là, puis il dit, non, je suis venu pour les pécheurs, pour appeler des pécheurs à me suivre, à devenir mes disciples, à me suivre pour que je les enseigne. Je suis content. Je suis content. Je suis content parce que tout le monde est pécheur. Tout le monde fait partie des injustes. Si Jésus serait venu appeler les justes, il n'aurait pas appelé personne. Il n'aurait pas appelé personne. Mais il appelle les pécheurs à le suivre, à devenir ses disciples. Mais il y en a qui ne le suivront pas. Ils sont la grande majorité, parce qu'ils se croient justes. Ils ne sont pas justes, mais ils se croient justes. C'est pour ça que Jésus dit ailleurs à plusieurs reprises,
Je peux pas rien faire pour vous. Parce que vous croyez juste. Je peux pas vous guérir de votre aveuglement parce que vous croyez que vous voyez. Je peux pas vous guérir spirituellement comme j'ai fait avec Lévi. Parce que vous croyez, vous autres, que vous êtes juste et que vous n'avez pas besoin de médecin. Les autres, ces gens justes-là, croyaient que Jésus était le malade. Ils jugeaient Jésus, ils interprétaient la façon de faire de Jésus, puis ils condamnaient Jésus. Hier, ils l'ont traité de blasphémateur. Aujourd'hui, ils le traitent de pécheur parce qu'il se tient avec des pécheurs. Il se tient avec des gens de mauvaise vie. Comme plusieurs de nos parents nous ont dit, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu es. Jésus ici, en se tenant avec les gens de mauvaise vie, en se tenant avec les publicains, en se tenant avec les prostituées, les gens l'ont jugé comme étant un mauvais. Un mauvais. Jésus est un médecin très spécial. Il est venu pour guérir des hommes et des femmes, et des jeunes et des moins jeunes. Il veut les guérir spirituellement. C'est ça, sa spécialité. C'est ça son œuvre du moment. Parce que tous ses disciples vont être malades, ils vont souffrir, et finalement ils vont mourir comme tout le monde. Donc, il ne nous a pas donné une bonne santé éternelle. Un jour, ça va venir ça, la résurrection. Pour le moment, il décide de les guérir spirituellement. Et quand Jésus guérit quelqu'un, il les guérit parfaitement et éternellement. Il les guérit pas chaque jour. Quand il guérit quelqu'un, c'est pour toujours. C'est un médecin. Son remède est parfait. Son remède enlève toute la maladie. Vous savez, Jésus ne fait pas juste nous pardonner nos péchés, mais en même temps, il régénère une partie de l'être humain afin qu'elle ne soit plus malade. Ce qui a été régénéré en nous ne sera plus jamais malade. Il y a une partie de nous qui n'a pas été régénérée, qu'on appelle la chair, qui va être régénérée à la résurrection. Mais il y a une partie de nous qui a été régénérée, qui a été ramenée à la vie, qui a été guérie par le grand médecin. Et elle, cette partie-là, ne sera plus jamais malade. C'est cette partie-là qui va se battre contre la chair, qui va se battre contre le péché. Nous pouvons remercier le Seigneur d'être le grand médecin qui guérit les malades. As-tu été guéri? As-tu été guéri? As-tu demandé à Jésus de te guérir de ta maladie afin que tu puisses le suivre et d'être son serviteur, son adorateur? Notre Père du ciel, merci. Merci encore une fois que tu nous enseignes que tu es le grand médecin, le médecin très spécial, qui guérit spirituellement les injustes, les pécheurs. Ô Seigneur, à cause que nous avons été guéris, nous pouvons être dans ta présence et nous pouvons t'aimer et t'adorer et te servir. Glorifie-toi en nous. Amen.